Il nous a accordé la force de nous tenir encore devant vous, afin que nous puissions partager pendant cette soirée. Pendant cette soirée, j'aimerais que nous puissions partager sur un thème intitulé la prière. La prière, j'étais venu aussi parce que tu es là en direct en train de nous écouter. Lorsque cette soirée soit une soirée bénie pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez très bien, la prière c'est un dialogue, une communication de l'homme envers son Dieu. Donc, dans la prière, il y a toujours l'intervention de deux personnes. Dans la prière, il n'y a pas l'intervention de trois personnes. Moi, une fois que j'ai pris des demandes, par exemple, non, par exemple, Seigneur, évangéliste Isaac, prie pour moi les pardons des péchés, non. Ça, non. La prière, c'est une demande, une communication que toi, enfant de Dieu, tu te sens, je suis enfant de Dieu, j'adresse à mon Père. Et mon Père est là en train de m'écouter et il va me répondre. Donc, dans chaque prière, lorsqu'on fait la prière, il y a toujours une réponse. Parce que c'est une conversation. Donc, tu es là, enfant, et son Père. Tu demandes quelque chose à ton Père et le Père va faire quoi? Va te répondre. Donc, mais aussi nous devons savoir, il nous faut apprendre à prier avec précision. Donc, une prière sans précision, une prière là, floue comme ça, il n'y a pas de précision. Donc, c'est comme si tu étais en train de faire les bruits inutiles. Mais la prière avec précision, c'est une prière efficace qui brise les chaînes. Une prière efficace qui amène même quoi, la délivrance dans la vie d'une personne, dans la délivrance dans un pays. Donc, il nous faut apprendre à prier avec précision. Prenons l'exemple de Bartimée. Bartimée avait le problème de la vision. Maintenant, lorsqu'il a écouté, il a entendu parler de Jésus. Lorsque Jésus passait à Jéricho, Bartimée faisait quoi? Il criait. Il a commencé à crier, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Or, son problème n'était pas ça. Son problème, c'était quoi? C'était juste sa vie. Et le Seigneur Jésus lui a appelé. Il a dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il a dit, je vais voir. Et Jésus-Christ lui a dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Et il a vu. Bien aimé, lorsque tu as besoin de voir, demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de voir. Tu as besoin de l'argent, demande à Dieu, Dieu va te donner l'argent. Tu as besoin de mariage, demande à Dieu le mariage. Tu as besoin de voyage, tu demandes à Dieu. Tu as besoin de la guérison, tu demandes à Dieu la guérison. Évitons des prières inutiles. Non, bien aimé, il nous faut apprendre à causer. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, nos pères, méchants qu'ils sont, si son fils lui demandait un pain, il ne peut pas prendre le serpent pour, soit une pierre pour donner à son enfant, non. Il lui demande un poisson comme ça, il prend le serpent, il donne à son enfant, non. À plus forte raison notre Dieu. Si tu demandes le pain à Dieu, Dieu va te donner. Si tu demandes le poisson à Dieu, Dieu va te donner le poisson. Il nous faut apprendre à prier avec précision. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut toujours communiquer, être en communication correcte avec Dieu. Donc la prière nous remet en intimité parfaite avec Dieu. La prière restaure totalement notre relation. C'est comme un enfant avec son père. À chaque fois, lorsqu'ils sont en contact, en communication, le papa aime beaucoup son enfant. Parce qu'il est à côté de lui, il est beaucoup plus attaché de lui. Mais lorsqu'il y a un enfant qui est là à tout moment, il ne se laisse pas voir, il vient seulement manger, il part ainsi de suite. À des fois, son papa peut passer une journée sans même penser à lui. Mais ne soyons pas comme ça. Restons toujours en contact avec notre Dieu, en intimité avec lui. Toujours dans sa présence. Et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Oui, bien aimé, nous devons aussi savoir une chose. Aujourd'hui, les gens passent souvent le temps de prononcer le verset 25 du psaume. Si on peut dire psaume chapitre 44, le verset 25. Le verset 25 dit ceci. Pourquoi caches-tu ta face
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Nous sommes là pour nous lamenter. Je suis là pour me lamenter. Pourquoi Dieu? Pourquoi la souffrance? Pourquoi? On a mis tout les amis pour la nini boye, non! Ça non! Même dans des chansons, lorsqu'on fait sortir des chansons pareilles, donc là les gens en tout cas aiment, ils commencent à pleurer, ainsi de suite. Non! Bien aimé, Dieu c'est notre Père, il est Abba Père. Tu ne peux pas pleurer devant lui, non! J'aime pleurer lorsque j'adore Dieu. Je vois les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je vois les grandes choses qu'il est en train de faire dans ma vie. Je pleure pour ça. Parce que pour moi, c'est un miracle. Croire en Jésus, c'est un miracle. Le premier miracle de ma vie, lorsque j'ai cru en lui. Il m'a délivré du ténèbre où j'étais. Je peux pleurer, je vois non, cet amour, je pleure pour cet amour, cette affection que Dieu a envers moi. Ce n'est pas pleurer, tu as besoin de mariage, tu commences à pleurer pour ton mariage. Aujourd'hui, les chrétiens sont restés toujours... donc même la musique aujourd'hui, hein, il faut une musique qui est en train de flatter les gens. Là, vous aimez, vous allez chanter. Prenons l'exemple, il y a aussi une chanson là qui me fait rire beaucoup. On dit quoi? Salangana balai, zambena lolai, nabalai. Non, bien aimé, nous devons savoir, nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a son papa. Et Dieu fait les choses dans son temps. Dieu fait les choses dans son temps. Dieu voit, non, comme nos parents à la maison. Il se dit, non, ma fille, mon fils est déjà majeur, il est déjà à l'âge de se marier. Il va faire quoi? Il va lui conseiller, mon fils, voici le temps où tu es en train de passer. Si tu as une femme, tu épousais une femme, ça sera une belle femme. Une femme sage va t'aider. Le papa va te donner des conseils. Va te dire, non, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Comme lorsque Isaac, je crois, dit à son fils de ne plus aller épouser un païen, une païenne. Il faut aller épouser dans la famille de ta mère. Il avait vu quoi? Son fils est déjà à l'âge. Et papa lui dit non, mon fils n'épouse pas, ma fille ne t'épouse pas à un homme ou une femme qui est païenne. Non! Ce sont des conseils qu'on nous a toujours donnés, que les parents donnent à leurs enfants. Parce qu'elle avait dit non, son fils, sa fille a déjà l'âge, a déjà atteint l'âge de se marier. Ce n'est pas l'âge de 15 ans, tu es en train de pleurer. Tu es en train de demander le mariage. Pourquoi? Non. Le mariage, c'est notre droit. Lorsque tu demandes à Dieu, Dieu, j'ai besoin de mon mariage, et Dieu va te donner le mariage. Le travail, c'est ton droit. Tu ne peux pas pleurer pour ton travail. C'est incompréhensible. Nous prenons le temps à nous lamenter. Non, bien aimé, ne te lamente pas. Mais prie à Dieu. Demande-lui. Donc, ce verset ici est beaucoup plus utilisé. Mais ils ignorent, donc ils utilisent moins le verset 27. Le verset 27 dit quoi? Nous sommes toujours au chapitre 44, le verset 27 dit quoi? Dit, lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Les faits, tu es dans la détresse. Tu es dans la misère. Demande à Dieu, Seigneur, lève-toi pour me secourir. Lève-toi, délivre-moi de là où je suis. Lève-toi. Donc c'est ça le verset qui est important pour nous, bien-aimés. De dire toujours à notre papa bien-aimé, il nous aime beaucoup. Dis-lui non, papa, lève-toi pour ma situation. Lève-toi pour mon cas. Lève-toi pour me secourir. Et Dieu va s'élever. Dieu va agir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, prenons l'exemple d'une personne qui se lève le matin à 6 heures. Il sent qu'il a la fièvre et le maux de tête. Il ne se sent pas bien. Tout le monde qui vient ou partout où il passe, on lui demande, mon frère, comment va ta santé? Non, je ne suis pas bien, je suis malade. J'ai les maux de tête, j'ai les maux de tête. C'est une répétition. Partout là où tu passes, non, j'ai les maux de tête, je suis malade, je suis malade. Et tu n'as aucun changement.
Le temps que tu es en train de gaspiller, en train de relater aux gens, c'est le temps d'entrer en intimité, en conversation avec Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, lève-toi, j'ai besoin de ton secours, guéris-moi. Et Dieu va te guérir. Au lieu d'aller te lamenter auprès des gens, oh j'ai le mot de tête, j'ai ça. Non, pourquoi te lamenter? Demande à ton Père, il est là, il va te guérir. Tu es malade, tu as des problèmes. Invoque ton Dieu. C'est comme avec Jérémie. Si nous prenons Jérémie chapitre 33, Jérémie chapitre 33, les versets premiers, au 3e verset dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots. Écoutez, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Bien aimé, la parole vient pour une seconde fois. Donc il y avait la première fois. Dieu est venu dire à Jérémie lorsqu'il était dans la prison. La première fois, Jérémie dans la prison, il s'est vu dans la misère où il était dans la souffrance. Il commence à se lamenter. Il n'avait pas prié. Il se lamentait. Pourquoi? Moi je sers Dieu. Je suis dans la misère. Moi je sers Dieu, m'arrête. Si je suis ici, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé, ainsi de suite. Mais tu as des problèmes, tu restes en train de te lamenter. Non. Dieu te voit, Dieu connaît ton souci, mais Dieu a besoin de quoi? Que tu puisses l'invoquer. C'est ce qu'il a dit. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu vient pour la deuxième fois, la seconde fois. Jérémie, invoque-moi. Je vais te répondre. Car il est le maître du temps et des circonstances. Donc, les faits, si Jérémie était dans la prison, Dieu savait, il savait que Jérémie avait besoin que Jérémie puisse sortir. Mais Dieu voulait que Jérémie puisse invoquer, puisse implorer la grâce de Dieu, que Jérémie puisse prier. Bien-aimé, Dieu ne voit pas nos lamentations là, non. Notre attitude, il n'est pas influencé par nos émotions. Il n'est pas influencé par notre prière. Tu penses que lorsque tu viens, tu commences à prier dans la prière, Seigneur, oh, et Dieu va faire, Dieu ne doit plus faire. Dieu est influencé par notre foi, ta foi en Jésus, ta foi à la parole. Tu sais bien que la parole dit, je ne mourrai pas et je vivrai. Tu dis à Dieu, Seigneur, à cause avec cette maladie que je suis en train de souffrir, ta parole dit ceci, je ne mourrai pas et je vivrai. Tu lui dis, Seigneur, je ne mourrai car la guérison m'appartient. La Bible dit quoi? Tu lui dis, tu vas lui rappeler la parole. Il est écrit, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Tu lui dis, demande ça à Dieu et Dieu va faire. Rappelle Dieu, comme c'est que ça avait fait, c'est que le roi Ézéchias avait fait. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes bienfaits. J'ai toujours fait, parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Il aide les gens. C'est la même prière qu'on avait fait pour Déborah. Donc, Déborah était décédée à cause de ses bienfaits, à cause de ses actions humanitaires. Déborah, non, les gens ont prié pour Déborah. Déborah n'était pas là. Et Dieu a agi. À cause de quoi? De ses bienfaits. À cause de son amour qu'il avait envers sa patrie. Comme toi aussi, bien-aimé, tu es en train de souffrir. Tu as beaucoup aidé notre pays Congo. Tu as beaucoup soutenu le peuple de Dieu. Tu as beaucoup soutenu ce pays Congo, le gouvernement, partout, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu ne puisses pas passer ton temps en train de te lamenter. Ongaï, na servir mboka oyo, ne l'on va négliger. Non, les gens finiront toujours par te négliger. Mais Dieu, Jésus-Christ ne te négligera jamais. Rappelle-lui. Dis-lui comme Ézéchias, Seigneur, je vais construire pour toi les temples, je donne ma dîme, je fais ça. Et au même instant, Dieu va changer sa sentence. Il va améliorer ça. Il va t'ajouter encore 15 ans, même si tu as déjà 90 ans, il ajoute encore 15 ans d'existence. Bien-aimé, ne perds jamais confiance, ne perds jamais courage. Apprends à être en contact avec Dieu. Apprends à demeurer toujours dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas le fait de pleurer dans la présence de Dieu que tu vas bénéficier. Je t'ai déjà dit, s'il faut pleurer, pleure pendant l'adoration. Pleure pendant l'adoration, pleure pendant l'adoration. Tu adores Dieu, tu pleures. Tu vois, non, son amour. L'amour de Dieu envers toi. Waouh. Jésus-Christ est amour. Il n'y a personne qui peut m'aimer comme Jésus. Il a accepté, abandonné sa vie de confort.
Il a accepté d'abandonner son trône pour venir prendre un type comme moi, inutile, une créature que lui-même a façonnée, que lui-même a créée. Il vient pour prendre ma place afin que je sois libéré. Non, je dois pleurer. Je dois pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, en priant, il nous faut l'intervention toujours de 3 personnes. Lorsque tu pries, il faut avoir le nom de Jésus dans ta bouche. Si nous lisons Romains chapitre 10, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 9 dit ceci. Le verset 9 dit ceci. Chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, un chrétien qui croit en Jésus et qui choisit Christ comme mode de vie est appelé à connaître la valeur du nom de Jésus comme un instrument du salut. Donc, lorsque tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a été ressuscité, tu seras sauvé. C'est juste ça. Bien aimé, lorsqu'on parle de sauver ici, c'est le salut. Le salut du grec signifie sozo. Il vient du mot grec qui veut dire sozo. Sozo qui veut dire quoi? Emballage ou qui contient plusieurs choses. Dans le salut, il y a la liberté, il y a la prospérité, il y a le mariage, il y a tout ce qu'on a besoin. Dans le salut, il y en a. Dans le salut, nous avons presque tout. Dans le salut, il y a tout. Tout ce que tu as besoin, tu auras ça. Dans le salut. Tout simplement, lorsque toi, tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu dis qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, crois là où tu es. Si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ, crois dans ton cœur et confesse-le. Même si tu es seul, Jésus-Christ était mort et ressuscité, tu seras sauvé, bien-aimé. Tu seras sauvé. Et si nous lisons aussi l'évangile de Christ selon Marc, l'évangile de Christ selon Marc, chapitre 16, le verset 17 à 18, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en lui, donc il a aussi le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Tu peux croire aujourd'hui, tu vois, non, la maladie qui est en train de tu dis non, toi la maladie, ôte-toi dans ma maison. La maladie doit t'obéir. Parce que tu connais la valeur du nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, celle qui est le nom de Jésus, qui nous a été donné. Si vous lisez aussi Matthieu, l'évangile de Christ, selon Jean chapitre 16, le verset 24, nous dit ceci. Jésus-Christ dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez enfin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, le nom de Jésus est un instrument de demande pour être dans la joie parfaite. Tu as besoin de la joie, tu as besoin de bénéficier de la joie. Demande à Dieu, au nom de Jésus, il te sera donné. Jusqu'à présent, tu n'as jamais demandé au nom de Jésus. Bien-aimé, fais l'expérience aujourd'hui. Demande à Dieu le Père, au nom de Jésus, et Dieu va te donner. Dieu va te le donner. Il a besoin de te voir heureux, il a besoin de te voir dans la joie. Il ne veut pas te voir dans des lamentations, mais tu as des problèmes, tu as des difficultés. Demande à Dieu au nom de Jésus et Dieu va agir, Dieu va faire et tu seras dans la joie ce soir avant même de te coucher. Dieu va répondre à ta situation. Bien-aimé, c'est à l'homme de mettre en pratique le nom de Jésus pour être bénéficiaire de tout ce qu'il veut avoir. Partout où tu vas te retrouver, le nom de Jésus va être placé en premier lieu. En premier lieu, il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages à cause du nom de Jésus. Mais verrez aujourd'hui les gens, parce qu'il est tellement une sœur amoureuse, un frère amoureux, il glisse comme ça. Oh, il cite le nom de son mari. Bien aimé, son mari va faire quoi?
ton mari ne fera absolument rien. Ta femme ne fera absolument rien. Ton grand-père, ni les grands de ta famille ne feront absolument rien. Dans telle circonstance où il y a un accident, crie seulement le nom de Jésus. Tu seras délivré. Jésus est là. Il est toujours avec nous. Donc, place le nom de Jésus en premier lieu. Que Jésus soit en premier lieu. Avant même ta femme, avant même ton père, ta mère, ton mari, que Jésus, le nom de Jésus soit en premier lieu. Bien-aimés, nous avons, à part le nom de Jésus, nous avons aussi le Saint-Esprit. Lui, c'est le consolateur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'Esprit pour être dans la vie. Pour être dans la vie, pour être en bonne santé. Amen. Pour être en bonne santé. Pour être dans la vie. La santé divine. Le Saint-Esprit est là. On l'appelle les consolateurs. Les consolateurs, c'est celui qui console. Bien-aimé, tu te sens, tu es orphelin, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Tu as une situation qui te tourmente, tout le monde t'a abandonné, mais tu es en train de te lamenter. Tu te lamentes pourquoi? Tu es le consolateur est là, le Saint-Esprit est là. Il va faire, il agit. Lisez Zacharie, il va vous donner la réponse. Comme ce que faisait les gouverneurs Zorobabel. Il s'est décidé de bâtir le temple à Dieu. Zorobabel a commencé à compter à sa force, à son argent, ainsi de suite. Et il recevait toujours d'attaques. Les ennemis s'élevaient toujours pour qu'ils ne puissent pas bâtir. Et Dieu est venu, il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu. Il a dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Quelle que soit la taille de ton ennemi, mais parce que le Saint-Esprit est là, aucun ennemi peut résister devant le Saint-Esprit. Waouh, j'aime le Saint-Esprit. Spiritu Santo, waouh, est meilleur. Et donc, je l'aime. Il est l'ami fidèle. Même lorsque tu es dans des faiblesses, lorsque tu te sens, tu n'as pas la force de prier, parce que en toi, tu es en train de penser, de raisonner seulement, tu es en train de penser à la guérison. Et le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Il est le consolateur. Il est là pour intercéder. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi, même dans tes infirmités. Tu n'as pas la force. Le Saint-Esprit prend tes prières, prend tes soucis, il intercède. Il donne ça à Dieu. Et Dieu agit. Et Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit est là. Il nous guérit. Le Saint-Esprit nous guérit. Le Saint-Esprit est là. Il est notre consolateur. Bien-aimé, ne te sens pas seul. Le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. Tu es avec lui à tout moment. Mais le problème, ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Évitons à l'attrister. Bien-aimés, avec le Saint-Esprit, nous ferons les exploits. Et nous ferons les exploits. Bien-aimés, dans le Seigneur, ayons confiance en lui. Ne l'attristons pas. Ne mentons même jamais au Saint-Esprit. Tu as besoin de problèmes, tu te sens seul. Invoque, implore le Saint-Esprit. Il est là, car il est écrit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où est sa liberté. Là où l'homme fort vient, il habite avec son armée, il se sent en sécurité. Mais là où l'homme le plus fort arrive, l'homme le plus fort c'est le Saint-Esprit. Là où la maladie vient, il habite, il règne. Mais si le plus fort arrive, il va le dépouiller, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il le dépouille et toi tu te sens totalement libéré. Parce qu'il est le plus fort. Donc le fort n'aura pas encore la force de rentrer. Parce que le plus fort, il a pris la possession. À part le Saint-Esprit, tu dois voir la parole. Tu dois voir la parole de Dieu. Tu dois savoir, bien aimé, ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les voyages, ni la réussite, ni quoi, non, mais il veut nous donner sa parole. Car si vous restez
recevez sa parole et sa parole habite en vous, vous allez prospérer, vous allez réussir, vous allez percer, vous allez mettre au monde, vous allez être guéri, vous aurez la guérison, vous aurez la vie éternelle. Si la parole de Dieu demeure en toi. Si tu observes à la parole de Dieu. La parole de Dieu est un appui et contient tout ce que l'homme a besoin. C'est pour cela que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais les jours et nuits, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Ce n'était pas pour rien. Mais pratique la parole de Dieu. Et aussi, si vous lisez Josué chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit quoi? Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous les donne. La plante des anges, la plante des pieds des anges, ni des dieux, mais l'homme, Yomoko, hein? Toi seul, tu es là. Tu te dis non, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Dieu va te donner cet endroit-là. Même si tu es entré aujourd'hui là, tu te retrouves par ignorance dans la maison des féticheurs, des marabouts, bien-aimés, Dieu va te donner cet endroit. Tu vas dominer. Même le diable, le marabout là, n'aura même pas de travail d'opérer. Bien-aimé, même dans des réunions, si tu as l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, il y a dans des réunions là, il y a les roses chrétiens, les occultistes sont là. Si toi tu es là, ils ne doivent pas opérer. Ils n'ont pas la force de travailler. Tu vas les bloquer. C'est la raison pour laquelle ils te haïssent là où tu travailles. Dans les services, ils te haïssent parce que tu es le seul qui prie. Ils te haïssent. Ils te combattent à tout moment. Pourquoi? Parce que tu pries. Tu as l'homme le plus fort en toi. Tu as un esprit supérieur que eux. Ils te haïssent. Pourquoi? Parce que tu as l'homme le plus fort. Tu demeures dans la parole de Dieu. Les jours où toi tu vas abandonner la parole de Dieu, bien aimé, c'est ces jours-là qu'ils vont t'avoir. Persévère toujours dans la parole. Persévère toujours. Dieu ne t'abandonnera jamais. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Ce ne sont pas ni Dieu, la plante des pieds des anges, ni du diable, non. Mais toi, seul. Bien-aimé, dans nos problèmes, dans nos difficultés, sans l'appui de la prière, nos problèmes, nos difficultés, nos impossibilités, nos maladies, tout ce qui nous tourmente, le coronavirus ne nous abandonnera jamais sans l'appui de la prière. Donc nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Nous avons des soucis. Maintenant, maintenant le nom de Jésus. Mets la main de Jésus, le nom de Jésus en premier lieu. Marche avec l'ami fidèle que le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Mais la parole de Dieu, personne ne pourra